Alors, le deck de la Vice-Amiral et de Lando. Commençons par parler de Lando. Donc, Lando, il ne fait pas grand-chose dans ce deck-là, sinon, et ça c'est très important, il offre des ressources. OK? Soyons honnêtes, là, il est là pour les ressources, mais quand même, il offre un 2 de dégâts puis un 2 de dégâts indirects. C'est quand même assez bien. Cette carte-là, dans les ressources, on s'en fout, la barre rouge aussi, mais ici, là, les ressources 1 et 2, c'est pour ça que Lando est là. On veut obtenir le 4. On en parlera tout à l'heure, il y a quelques trucs pour y arriver. Et on a la Vice-Amiral que, elle, on veut qu'elle obtienne son Special, parce que son Special permet d'obtenir une ressource, c'est pas ça qu'on veut, ou d'obtenir, de jouer, d'avoir la chance de jouer un vaisseau pour 2 de moins. Et là, on a 5 vaisseaux comme ça dans le deck qui coûtent 2. Donc, au fond, son Special nous permet de jouer un vaisseau X-Wing gratuitement. Donc, avant de rentrer en jeu vos X-Wing, assurez-vous d'avoir activé la petite dame que là, dans l'espoir d'avoir obtenu, évidemment, son Special au moins une fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a des focus. Donc, si un des 2 dés de la Vice-Amiral n'obtient pas de Special, normalement, un des 2 dés va obtenir au moins un focus. Ça vous permet de tourner l'autre dé c'est du côté que vous vouliez, c'est-à-dire le Special. D'accord? Donc, je répète, vous activez la petite madame pour les 2 dés. Si vous n'obtenez pas le Special, les focus, normalement, vont vous aider à tourner l'autre dé, parce que vous allez résoudre un des 2 dés de la madame en rouge. Il va rester juste un dé en jeu de la madame. Vous allez pouvoir tourner le dé restant sur le côté Special. Voilà. Le terrain, ne l'utilisez jamais. Mais si votre adversaire a la drôle d'idée de vous le laisser, ce que ça dit, c'est que vous pouvez jouer en claimant, en disant « je claim » à la toute fin de la manche, en claimant, vous pouvez jouer un event jaune pour 1 de moins. D'accord? Donc, je vérifie que c'est bien ça. C'est ça. Vous pouvez jouer un event jaune pour 1 de moins. Ça parle de mettre des ressources, faites-le pas, ça ne vous aidera pas. Donc, ce que ça dit, c'est que, grosso modo, vous pouvez jouer un event jaune pour 1 de moins. Restons-en là, ça va être assez. Quand vous le faites, vous mettez une ressource sur la carte pour dire que maintenant, les events jaunes sont gratuits. You may spot exactement. You place an event from the decreasing cost by c'est ça exactement. Donc, la première fois que vous claimez avec cette carte-là, ça ne va pas souvent passant, vous mettez une ressource dessus, et là, les events que vous allez jouer en jaune, que votre adversaire va jouer en jaune, c'est ça le problème, quand il va prendre le terrain après, vont coûter un de moins. Donc, c'est quoi mon conseil, aussi étrange ça puisse paraître? Faites semblant que c'est écœurant, que ça va faire de jouer des events. Faites, hey, je l'aime ce terrain-là, j'espère que tu vas me le laisser, mais finalement, vous ne le voulez pas. Vous voulez avoir les 2 boucliers, vous ne le voulez surtout pas. OK, cette carte-là, il ne faut pas la jouer, elle n'est pas la même couleur que les autres cartes. Les autres cartes sont vertes, celle-là, elle est bleue. Donc, ça dit juste qu'au début de la manche, tu as droit à 3 ressources au lieu de 2. Alors ça, tu la jettes, la carte, elle ne sert à rien. Cette carte-là, elle sert à quoi? Elle ne sert à rien non plus. Elle sert à juste expliquer à ton partenaire pourquoi tu as 3 cartes ici au lieu de 2 et 5 cartes ici au lieu de 4. C'est juste un règlement qui permet, donc elle ne sert à rien pour rester dans la boîte, cette carte-là. Celle-là, c'est au début. Bon, à quoi sert cette carte-là? Cette carte-là, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'imaginons que tu n'as pas obtenu d'X-Wing, ou que tu en as obtenu juste un au début. Bien, cette carte-là te permet d'aller chercher dans le deck des 25 cartes. Tu sais, les cartes que tu ne joues pas encore, là, ça te permet d'aller chercher un X-Wing et de le jouer tout de suite pour 1 de moins. Donc, évidemment, ça prend une ressource. Tu n'as pas le choix. Ça prend une ressource pour pouvoir jouer ça. Mais normalement, tu en as 3 au début, donc tu vas être correct. Donc, au début, tu as 3 ressources. Tu rentres ton premier X-Wing avec 2 ressources, il te reste une ressource. Tu rentres ton deuxième X-Wing avec cette carte-là. Voilà. Évidemment, tu fais tout ça après avoir joué la Vice-Amiral, qui va peut-être te permettre, avec ces dés, de jouer une des 2 cartes gratuitement. Donc, mais une fois que tu as joué la Vice-Amiral, que tu sais que tu n'auras pas de Special ou que tu les as eus, là, tu vas chercher ton X-Wing de plus. Je vous rappelle que les X-Wing sont incroyables parce que si j'en ai 2 en jeu, la valeur du X est de 2. La valeur du X est de 3. Et là, ce raisonnement-là va jusqu'à 5. Donc, la valeur du X vaut 5. Aïe, 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 oui, je sais. Donc, regardez, là, il y a des X. Les X sont remplacés par le nombre d'X-Wing en jeu. Voilà. Là, vous allez me dire, ouais, la petite dame ici, là, n'a pas beaucoup de special dans le jeu 1, monsieur, je ne l'aurai jamais. C'est pour ça qu'il y a cette arme-là. Cette arme-là, vous la voulez au début de la partie. Je vous conseille fortement de jeter des cartes et d'aller en chercher d'autres, en brassant, évidemment, pour aller chercher cette carte-là. Évidemment, si vous avez des X-Wing, vous les gardez, mais tout le reste, vous le jetez. On est à la recherche de ces cartes-là au début. Pardon, pas celle-là, ces cartes-là au début seulement. Pourquoi?
Pourquoi cette carte-là est si extraordinaire? C'est parce que elle dit que si je joue ça sur la vis amirale, c'est juste là-dessus que je vais le jouer en passant. Là. Donc, regardez Special, j'ai une chance sur 3, j'en ai 2 sur 6. Donc, le Special dit que je peux imiter le Special qu'il y a là. C'est ça, c'est beau. Je peux imiter le Special, hein, c'est bien ça. Use a Special Ability, même si c'est utilisé, donc whatever, c'est pas important pour vous autres ça. Donc, le Special que là me permet d'imiter le Special de vis amirale et de rentrer, hein, un X-Wing gratuitement, j'en ai encore un dans mes mains. Ou, si j'ai pas d'X-Wing dans mes mains, bien, à la limite, ça va me donner une ressource, parce que ce qu'a dit la vis amirale, c'est obtenir une ressource avec le Special ou jouer un vaisseau pour un de moins. D'accord? Cette carte-là, Moxie, miam, 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 extraordinaire. OK, c'est tout pour les dés. Imaginez, tout le reste, ça va être des events ou des events. C'est ça. Donc, j'ai une tonne d'events à vous présenter. OK, ah non, j'en ai un dernier. Ceci. Se présente beaucoup trop tôt, là, mais lui, son special est très intéressant. Ce qu'il dit, c'est que vous pouvez jouer un event rouge d'une pile de 10 cartes. Tu sais, quand vous allez jouer, mettons, là, je ne sais pas, moi, là, vous allez jouer Field Medic. Vous avez payé un, vous avez élé votre bonhomme de 2, vous avez mis ça dans votre 10 cartes pile. Ce que ça dit, c'est que vous pouvez rejouer une carte rouge. Il faut encore le payer, mais quand même, c'est effrayant. Vous pouvez rejouer un event rouge et après ça, plus le droit de le rejouer. Donc, on doit le mettre à part. Il ne va plus dans la discard pile, le event rouge rejoué. Il disparaît. On le met vraiment à l'écart, on le tourne de bord, on n'a plus le droit de le jouer. Mais ça dit de votre discard pile à vous ou de celle de votre adversaire. Donc, si votre adversaire a un event rouge qui vous intéresse, grâce au special de ce upgrade-là qui coûte un upgrade, c'est quelque chose qu'on met sur un personnage. C'est pas faites attention, c'est pas un vaisseau, ça, hein, c'est un upgrade. Donc, je peux jouer un event rouge de mon adversaire, mais évidemment, avec le special, faites attention avec le special, mais quand même, ça permet de pouvoir, pour un special, de jouer un event qui est intéressant. Il y a une dernière chose, lorsque je joue cette carte-là, je discarte une carte du tas de 25 cartes qui restait à mon adversaire à jouer. Bon, vous allez me dire, c'est pas une grosse affaire, je suis d'accord, mais quand même, ça fait discarter une carte, ça fait une carte qui aurait pu être utile, donc on la jette. Voilà, là, c'est fini pour les upgrades. Il me reste à vous expliquer les events. Ah, excusez, il y a encore un autre upgrade, mais celui-là, c'est pas un upgrade avec D. Second chance. Il ne faut pas l'avoir au début. Mais quoi que c'est encore drôle. Là. Non, peut-être que finalement, je pense que si je l'avais au début, je la jouerais peut-être. Ouais, mais je ne pourrais pas rentrer mes X-Wing. Non, je ne la jouerais pas au début finalement, je garde mon D. Ça, ce que ça dit, c'est que pour 3 ressources, je donne 5 points de vie de plus à mon personnage. Donc, en passant, il faut que ça soit joué sur un personnage jaune. Donc, ça peut juste être joué sur Lando. Je m'explique. Imaginons que Lando, il reste 1 point de vie. Et là, vous vous faites rentrer 3. Vous alliez mourir, d'accord? Vous alliez même mourir plus 2. Bien, puisque ça donne 5 points de vie de plus à Lando, dans le 3, il y a un 1 qui vous tuait, mais il y a un 2 qui restait en suspens. Le 5 points de vie est soustrait du 2, quand même, n'exagérons pas. Donc, il vous reste 3 points de vie. Je ne sais pas si j'étais assez clair, là, je répète. Imaginons que Lando a un seul point de vie, vous faites rentrer 3. Il y a un point de vie qui tue Lando, il en reste encore 2 en suspens. Mais ça dit qu'au moment de votre mort, vous encaissez les dégâts, les 2 dégâts qui restaient, et on le soustrait de 5. Donc, 5 moins les 2 dégâts en suspens, il reste 3 points de vie. Donc, Lando est à 11. S'il reste 3 points de vie après mes calculs mathématiques incroyables, là, ben, je le redescends à 8 dégâts. Il reste donc 3 points de vie. Vous repasserez la vidéo, c'est trop compliqué, là, mais grosso modo, ça donne 5 points de vie de plus. Mais il faut compter les dégâts supplémentaires que Lando recevrait. C'est quand même fort, 5 points de vie de plus en passant, mais comme ça ne suffisait pas, je vous rappelle qu'il y a le superbe Field Medic, qui pour heal un personnage, n'importe lequel, qu'il soit rouge ou jaune, le heal de 2. Donc, vous avez Second Chance, vous avez Field Medic, incroyable. On continue. Il y a 3 cartes très spéciales en réalité, mais je vais parler des cartes qui défendent avant. Cette carte-là, ce qu'elle dit, c'est si vous avez un vaisseau en jeu, vous avez le droit d'enlever un dé à votre adversaire en payant 1. Ben, là, inutile de vous dire que vous avez toujours un vaisseau en jeu. Donc, ça, dès le début, on peut jouer ça pour pratiquement dès le début. Dès que vous avez un vaisseau en jeu, vous payez 1, vous enlevez un dé à votre adversaire. Je vous conseille d'enlever un dé de grande valeur. Tu sais, des 3, des 4, là, peut-être pas juste des 1. Parce que n'importe quel dé, c'est vraiment très fort. Il y a le Easy Picking, qui est une carte qu'on apprend à adorer ou à détester. C'est que votre adversaire doit obtenir 3 dés identiques. 2 dés, pardon, identiques. 2 dés de même valeur. C'est là que c'est un peu compliqué à comprendre.
Donc, imaginons que votre adversaire a obtenu, j'essaie de trouver des dés, là, voilà, obtenu un 2 indirect et un 2 indirect. Avec Easy Picking, vous pouvez enlever les deux si l'endo est encore vivant. C'est spot a yellow, ça veut dire tant que vous avez un personnage jaune en jeu, vous pouvez enlever des dés identiques. S'il était marqué plus 2 et 2, c'est encore la même chose parce que c'est le même dessin. Donc, ce qui compte, c'est le même chiffre et le même dessin. On ignore les plus, ça enlève 2 dés. Donc, si l'adversaire ne pogne pas des dés identiques, votre Easy Picking reste dans votre main, vous pleurez votre vie. Mais si votre adversaire obtient des dés identiques, imaginons un 3 puis un 3, le mêlé. Votre adversaire allait vous faire 6. Easy Picking, vous enlevez 6 de dégâts, c'est extraordinaire. Voilà. Flee the Scene, c'est la carte vraiment pas fine. Pour 1, vous enlevez 2 dés de votre adversaire. N'importe quel. Mais, vous passez ensuite 2 fois. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand vous jouez cette carte-là, ça va être à votre adversaire de jouer encore 3 fois. Vous jouez cette carte-là, vous enlevez 2 dés. C'est à votre adversaire. Vous passez. C'est à votre adversaire. Passez, c'est à votre adversaire, puis après ça, vous jouez. Donc, quand vous jouez Flee the Scene, vous enlevez 2 dés, et il y a encore 3 tours à votre adversaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On joue cette carte-là quand notre adversaire reste 2 ou 3 dés devant lui et qu'il s'apprête à nous faire beaucoup de dégâts. On ne joue pas ça au début, là, à moins vraiment qu'on soit sur le point de mourir. Mais idéalement, on joue ça quand il reste 2 ou 3 dés en jeu à notre adversaire. D'accord? Ça enlève 2 dés, n'importe lesquels, là, pas de limite, pas rien, c'est extraordinaire. Et là, on va parler d'attaque. Comptez le nombre de dés de vaisseaux que vous avez en jeu. Ça va? Imaginons que j'ai 5 vaisseaux en jeu, ou 4, maintenant on va dire 4. J'ai 4 vaisseaux en jeu, 4 dés de vaisseaux en jeu. Ils sont en jeu, ils sont encore là, ils n'ont pas été enlevés, ils n'ont pas été résolus. J'ai 4 dés de vaisseaux qui sont sur la table. Je paye 2 et ça fait 4 de dégâts à mon adversaire. Et c'est du dégât direct. Où est-ce que je veux? Imaginons que j'ai 5 vaisseaux en jeu. Je ne les ai pas encore résolus. Je paye 2, je fais 5 à mon adversaire. C'est effrayant, c'est très, très agressif. Ensuite, c'est un petit peu particulier. Ça, on le joue très rarement. Je vais être honnête avec vous, mais souvenez-vous. Ça, quand il y a 5 vaisseaux en jeu ou 4 vaisseaux en jeu, avec cette carte-là, c'est incroyable. Donc, cette carte-là doit être jouée seulement lorsqu'on a 4 vaisseaux en jeu ou 5 vaisseaux en jeu. Mais non, imaginons que j'ai 4 vaisseaux ou 5, ça va faire pareil, ça va être le même calcul mathématique en passant. Est-ce que c'est bien ça, round up ou round down? Round up! Oh là là! OK, non, c'est pas tout à fait vrai. Donc, si j'ai 4 vaisseaux en jeu, pour 1, j'enlève ce dé-là. Je rappelle que c'était un 4 qu'il y avait là-dessus. Et je fais 2, 2, 2, mettons, 3 adversaires. Tous les adversaires qui sont devant moi obtiennent la moitié, donc 4, c'est 2. C'est pas vraiment intéressant en passant avec un 4, là, mais si vous avez 5 vaisseaux en jeu, tâchez bien vos bretelles, le dé valait 5, je suis d'accord, mais vous payez 1 et vous faites 3, 3, donc c'est 2,5, arrondi vers le haut, donc 3, 3. C'est très intéressant contre un des adversaires qui ont 3 personnages. On n'a pas vu beaucoup de decks comme ça à date, mais il va en avoir des decks avec 3 personnages. Donc, cette carte-là, vous ne la jouerez pas souvent. Je vais être honnête avec vous, vous ne la jouerez pas souvent. Mais de faire 3-3, si vous avez 5 vaisseaux en jeu, ça peut être intéressant. La plupart du temps, vous allez l'acheter pour la relancer. C'est une carte de fin de partie, OK? Il nous reste les cartes super cool. Vraiment super cool. Votre adversaire va finir par comprendre à un moment donné ce que vous voulez avec l'endo, c'est d'obtenir votre 4 ressources. Il va finir par le comprendre, OK? Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette carte-là? Elle coûte 0. Elle dit activer un character et un vaisseau. Donc, vous devez avoir un vaisseau en jeu pour pouvoir jouer cette carte-là. Mais quand vous l'avez, ce ne sera pas long, je suis d'accord avec vous. Donc, ce que ça dit, ça? Ça dit activer les deux. Roulez vos dés. Donc, imaginons que vous êtes super chanceux et vous obtenez ceci. Là, votre adversaire pourrait jouer Easy Picking dessus, pourrait vous en enlever un des deux, vous seriez très malheureux. Ce que la carte a dit, c'est, une fois que vous avez activé un bonhomme et un vaisseau, vous pouvez payer une ressource. Oui, je comprends, mais quand même une ressource. Et c'est encore à vous à jouer. Donc, vous payez votre ressource et vous descendez vos 4 ressources 8, là, vous comprenez ce que je veux dire, parce que ça coûte 2 les jouer, là, donc au fond, c'est pas 8 ressources, que là, c'est 4 ressources, mais quand même, ça permet de se défendre un peu. Ça permet aussi d'activer un vaisseau. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec le téléphone, voilà,
Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu de bug. Je verrai plus tard. Donc, quoi qu'il en soit, j'active l'endo et ce vaisseau-là. J'obtiens le fusil. Et là, je me dis, ah, mon adversaire va me l'enlever, va me l'enlever. Ben non, vous payez une ressource, c'est encore en vous, vous rentrez 5. Parce qu'on n'obtient pas 5 tout le temps, hein, je vous rappelle. Là. Il n'y a pas juste des fusils là-dessus. OK, 2 dernières cartes. Cette carte-là est extraordinaire avec l'endo. Si je peux retrouver mon ami l'endo. Voilà. Ce que ça dit, cette carte-là, c'est que... Imaginons que l'endo a obtenu ça. Vous êtes prêts? Cette carte-là, pour 0, vous permet de tourner un dé d'un côté où est-ce qu'il y a un dessin de ressources, et c'est encore à vous à jouer. Oui, c'est encore à vous à jouer. Il y a ambush. Donc, c'est encore à vous à jouer. Donc, j'avais mon dé qui n'était pas bon. Je joue cette carte-là. Je le tourne sur mes ressources, parce que c'est vraiment le dessin de ressources qu'on a le droit de tourner seulement. Et je le résous, je prends 2 ressources de plus. En début de partie, incroyable. En fin de partie, un peu inutile, honnêtement. Ce qui nous amène à la carte maîtresse du deck. Il y en a 3, c'est pas pour rien. Imaginons que vous avez obtenu ceci. Vous avez 4 vaisseaux en jeu et vous avez obtenu ce très décevant. Je rappelle, vous avez 4 vaisseaux en jeu. Donc, regardez là, vous avez 4 indirects, 4 ressources. Oui, je comprends que c'est pas ça, mais 4 ressources, 4 indirects et un 2 focus. Ça, vous vous dites, je m'en vais où avec ça, monsieur? Plan Explosion, ce que ça dit, c'est laissez faire les chiffres qui sont écrits. Laissez faire les dessins, pardon. Laissez faire les dessins qui sont écrits, ce sont les chiffres qui comptent. 2, 4 si j'ai 4 vaisseaux en jeu, et 4, ça donne 10. Là, ce que ça dit, c'est enlever toutes les dés que vous avez devant vous. Donc, si vous aviez roulé un paquet de dés, c'est un peu toton, il fallait rouler juste assez de dés pour pouvoir obtenir 10. Une fois que vous avez roulé juste assez de dés pour avoir 10, vous jouez ça, vous enlevez toutes les dés que vous avez en jeu et vous faites 10 à un personnage adverse, direct. Ouais, moi aussi, je suis gêné. Et après ça, vous activez vos autres vaisseaux, vous allez chercher d'autres dégâts. Donc, je répète, lorsque vous jouez Plan Explosion, vous devez enlever toutes les dés qu'il y a devant vous, mais ce sont les chiffres qui comptent. Donc, ça vaut 0. On se comprend? Ça vaut 1. Ça vaut le nombre de X-Wing en jeu. Mais cette carte-là, vous l'avez 3 fois dans le deck. Donc, ne la gardez pas dans votre main au début de la partie pour rien, là. Vous l'avez 3 fois dans votre deck. On veut l'avoir une fois en fin de partie pour achever un character. Et lui, le personnage, et votre adversaire qui pensait aller gagner, finalement, pleure sa vie et perd. Voilà. Beaucoup de choses à comprendre, comme tous les bons decks. Mais quand même, bon jeu, vous allez avoir beaucoup de plaisir une fois que vous allez connaître vos cartes.